Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 23 décembre, c'est mon premier jour de vacances, j'ai travaillé comme une dingue. Lundi, mardi, il y avait énormément de monde dans le service, j'ai fait ma garde lundi soir, enfin j'ai enchaîné de fou. Mardi à 8h30 j'étais en réunion, enfin laisse tomber, et je suis revenue mardi soir totalement explosée en disant c'est bon, c'est fini, et en effet c'est fini, et on va pouvoir enfin profiter un peu de Noël comme on peut bien sûr. Je sais pas ce que vous faites vous pour les fêtes, nous on va aller chez mes parents demain, demain après-midi, on va retrouver ma soeur qui vient de Paris, on fait ça en petit comité, on va essayer de prendre toutes les précautions qu'il faut, et puis on prend tellement de précautions que mes grands-parents ne seront pas de la partie. Je vous avoue que quand je l'ai appris ça m'a énormément touchée, pourquoi? Parce que je crois que j'ai jamais passé un Noël sans mes grands-parents depuis depuis que je m'en souvienne. Peut-être qu'une fois c'est arrivé, mais je m'en souviens plus. Et là, se dire que c'est en effet pour pas qu'ils soient contaminés, c'est pour leur bien, c'est pour les préserver, c'est pour qu'on passe encore d'autres Noëls ensemble, ça c'est sûr. Surtout que mon grand-père est malade, donc clairement on peut pas se permettre de lui filer le Covid là actuellement, ni jamais. Voilà, donc... Oui, je sais, c'est pour leur bien, mais ça fait chier. Donc clairement, je compatis avec tous ceux qui pourront pas voir leur famille. Je compatis avec tous ceux qui ne passeront pas un Noël ordinaire, parce que ça sera aussi mon cas. Donc force et courage, force et honneur, on va y arriver, on en sortira vivante cette année 2020. En tout cas, j'espère, je vous le souhaite. Et écoutez, on en sortira peut-être aussi différent, ça c'est sûr et certain. On va en ressortir différent. Et puis on va voir le bon côté des choses, on peut quand même se réunir un petit peu en prenant des précautions et tout, mais je vais enfin pouvoir voir ma sœur que j'ai loupé à mon anniversaire, je vous le rappelle, parce que justement j'étais malade. Voilà, j'ai loupé mes 30 ans, j'ai loupé mon gâteau d'anniversaire et on m'a déposé mes cadeaux devant la porte, ce qui était horrible parce qu'en fait j'avais envie de pleurer à chaque fois que je déballais un cadeau en disant oh ils m'ont offert ça en plus, et j'étais toute seule et franchement c'était déprimant. Donc aussi pareil, courage à ceux qui ont fêté leur anniversaire en 2020 tout seul, c'était dur, c'était pas facile, mais écoutez, les prochains seront sûrement meilleurs. De toute façon, je vous le souhaite. Voilà. Du coup, j'ai quelques jours. Je reprends mercredi prochain parce que je suis de garde le 31. Oui, il fallait bien que quelqu'un soit de garde le 31 décembre pour le nouvel an, et c'est pour ma pomme. Voilà, c'est pour moi cette année. Je vous avoue que je m'en fous, franchement, quitte à être de garde un 31, autant que ça soit en 2020. En plus, il y a un couvre-feu, c'est un peu de la merde. Et enfin, pour fêter, je veux dire, c'est normal, c'est des circonstances particulières. Comme vous le voyez, j'ai toujours pas retrouvé ma perche à selfie. Je pense qu'il va falloir que je réinvestisse. Parce que j'arrête pas de vous changer de main, parce que j'ai mal au bras tellement j'ai tricoté pour les écharpes de ma famille, parce que je fais toujours un gros cadeau, c'est-à-dire que j'ai acheté des parfums, j'ai acheté des choses et tout, et à côté je fais un truc fait main. L'an dernier j'ai fait des bracelets avec des pierres particulières pour les aider dans l'année machin. J'ai pas fait ça l'an dernier, peut-être il y a 2 ans, je sais plus, parce que sinon ça n'a pas bien marché cette année de toute évidence. Mais bref, je fais toujours un truc fait main, mais les bracelets ça a été vite quoi, ça m'a pris très peu de temps. Les écharpes ça prend des heures à tricoter, et il m'en reste 1 sur 4, donc je vais essayer d'y arriver aussi ce soir. Sinon, côté lecture, je suis toujours dans Symbiose de Camille Salomon aux éditions Inceptio. Dans cette histoire, on suit Octave. Octave, voilà, avec un nom pareil, je ne comprends pas que je l'oublie encore. Nous suivons Octave. Octave qui fait partie de la Sûreté Générale à Paris, donc une sorte de police en fait. Ça se passe à Paris en 1900, dans un univers steampunk, enfin en tout cas au décor steampunk. On est au moment de l'exposition universelle, et clairement, on est dans un monde où il y a des féeriques et des maléfiques, donc des créatures particulières, et il y a plein de meurtres à Paris, et ça fait un peu désordre parce que c'est pendant l'exposition universelle, ou en tout cas juste avant, et forcément ça fait désordre à Paris à ce moment-là, ça c'est sûr. Du coup on a notre Octave qui va mener l'enquête, qui va découvrir plein de choses, et le prologue il est méga sanglant, il est méga sombre, et c'était déjà bien parti. Je suis à peu près, je suis pas encore à la moitié du roman mais presque, et c'est très prenant. Le thriller est bien mené, j'aime beaucoup l'univers fantasy. Voilà, je vous le conseille déjà parce que vous savez, il y a ce genre de roman où vous le commencez et vous vous dites ça y est, celui-là, je vais forcément l'aimer. J'ai eu une petite panne de lecture là ces derniers temps. J'ai commencé 4 ou 5 livres et ça l'a pas fait. Voilà, donc j'ai abandonné, j'ai changé, machin. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est bon, ça y est, j'en ai marre, je vais prendre à Inceptio. Au moins avec Inceptio, à chaque fois, je sais que ça marche. Donc voilà. Je me suis dit que j'allais faire comme ça. Sinon, je suis en train de lire la version collector, le tome 1 de Sailor Moon, parce qu'en fait, je veux le donner à ma soeur ce week-end, parce que je lui avais dit que je lui donnerais, donc voilà. Et puis, il va falloir que je gère
faire l'emballage des cadeaux parce que j'ai pas encore commencé et il y a rien qui est emballé et pourtant j'ai acheté plein de choses. Franchement je les ai gâtés cette année mais parce que je crois que c'est Stéphanie de Piketty Booking qui en parlait aussi. J'ai gâté tous mes proches vraiment plus que d'habitude, peut-être parce qu'ils m'ont énormément manqué, peut-être parce que je les ai pas vus autant que je voulais et c'est peut-être ça en fait tout simplement. Voilà, j'ai gâté un peu plus de monde aussi cette année, j'ai envoyé un petit peu plus de choses, j'ai encore des colis envoyés d'ailleurs. Enfin voilà, je suis contente, je me hype comme je peux et ça a été en dépensant de l'argent. C'est tout, en dépensant l'argent que j'ai pas pu dépenser tout le temps d'ailleurs. Là je viens de vous filmer le book haul et un mini unboxing en fin de vidéo. Vous l'avez déjà pour vous. Mais moi j'étais contente de pouvoir le filmer, je vais aller le monter parce que sinon ça ne sera jamais sur la chaîne à temps. J'aimerais bien le mettre ce soir, mais on va voir parce qu'il est déjà 17h. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer un bon Noël de votre côté, j'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui y sont. J'espère que vous avez plein de courage pour ceux qui travaillent. Moi je reprends, je vous ai dit mercredi, donc on va se faire un petit vlog jusqu'à dimanche, lundi, on verra, je sais pas encore. J'aimerais bien le poster lundi comme d'habitude et reprendre mes habitudes de vlog parce qu'en fait ça m'a trop manqué. Je me suis retrouvée à faire des stories sur Instagram là parce que ça me manquait de papoter avec vous. Franchement, à force d'être habituée à faire des vlogs toutes les semaines, clairement vous ne faites plus que ça. Donc voilà, je pense que vous avez une vidéo cadeau de Noël, c'est un peu ce qui est prévu pour ce week-end. En fait ça dépend des cadeaux que je vais avoir. S'il y a des cadeaux avec des livres et dans l'univers livresque, je pense que ça sera le cas, je vous ferai une vidéo mes cadeaux de Noël, et si c'est carrément autre chose, non. Mais ça peut être intéressant, je le fais tous les ans, donc... Voilà, on verra si j'ai des bouquins à vous présenter. Et puis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vais aller monter ma vidéo et puis lire un petit peu. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on est le 24 décembre, donc jeudi. Et comme vous voyez, on se réveille plutôt tranquillement avec Loulou. N'est-ce pas, Loulou? As-tu quelque chose à dire? Luna, comment tu vas? On a fait un gros dodo. Donc Victor est en train de laver. Cet après-midi, on va chez mes parents, comme je vous l'ai dit hier, pour faire Noël ce soir, enfin le réveillon et tout. J'ai enfin fini tous mes cadeaux faits main parce que je fais des écharpes à ma mère, à ma soeur, à ma tante, à ma grand-mère. Et j'ai fini la dernière écharpe hier à minuit 40, enfin ce matin quoi, à quasi 1h du matin. Ce matin, il faut que j'emballe tous les cadeaux et je voulais absolument lire Sailor Moon, le tome 1. C'est le collector. Et c'est un hardback. Et il est plutôt chouette en fait. Je vous montre, il y a des illustrations et tout. Voilà, en couleur. Pour séparer les chapitres. Et c'est super bien. Alors moi, je connaissais Sailor Moon par ma sœur, mais je ne l'ai jamais regardé ni lu. Donc c'était une découverte pour moi. En fait, je connaissais Sailor Moon, Sailor Jupiter, Sailor Mars, Sailor Vénus, il y a aussi plus tard. Tuxedo-Mask et tout. Enfin, je connaissais Luna aussi, même si son nom ne vient pas de là. Mais voilà. Mais j'avais jamais lu cette histoire et franchement, j'aime beaucoup. Donc c'est une édition pleine de paillettes. Luna, elle vient sur moi. Du coup, parce que je parle toute seule. C'est une édition toute pailletée et tout, c'est super joli. Et si je voulais le lire là, c'était de 1 pour en parler sur Instagram avec une petite photo. Et le but, c'est de l'offrir à ma sœur en fait. Elle va les collectionner, je pense. Et du coup, moi, je vais les lire en attendant. Et puis ça sert à rien que je me les garde, même s'ils sont absolument magnifiques. C'est vrai que je les ai pris pour ma sœur, donc je vais lui donner tout à l'heure en même temps que ce cadeau de Noël. Voilà, ça sera un énième petit cadeau. Celui-ci me vient des éditions Pika, mais voilà. Et ouais, c'est plutôt chouette et je suis sûre qu'elle sera contente de les avoir en version collector comme ça. Donc voilà, normalement j'ai demandé le tome 3 parce qu'on me l'a proposé, mais je crois qu'on m'avait pas proposé le tome 2, donc je pense qu'il va falloir que je me l'achète. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas Sailor Moon, y en a-t-il encore? C'est une justicière de la justice et de l'amour, je sais plus comment elle dit ça. Et en gros, elle est en train de chercher ses coéquipières. Donc Sailor Mars, Mercure et Sailor Mercury, Mars et Jupiter. Et c'est un monde très... Alors c'est notre monde actuel, c'est du fantastique, pardon. En gros, il y a les bons, il y a les méchants, et puis il y a Tuxedo-Mask, on sait pas trop qui c'est, mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est très attirée par lui. Au niveau âge, Sailor Moon, elle est censée avoir 14 ans, toutes les autres gardiennes aussi, et Tuxedo-Mask est censée avoir 17-18 ans. Donc voilà,
Il y a une scène là-dedans où il y a un baiser volé alors que la jeune fille est inconsciente. Et je suis en mode, oui mais non, tu fais pas ça en fait. Peut-être que ça a choqué personne à l'époque, mais moi ça m'a trop choqué. J'étais en mode, mais quand la jeune fille est inconsciente, tu l'embrasses pas. C'était qui pour faire ça? Donc voilà, seule petite critique de l'histoire, sinon c'était tout aussi magique et tout aussi sympathique. Donc voilà, dernière fois que vous le voyez, parce que ce soir il va vers d'autres horizons. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est dimanche 27 décembre, Noël est bel et bien passé et je vais vous montrer mes dernières réceptions. Et puis là c'est un genre de swap en fait, sur un forum j'avais lancé un truc pour faire le tour du monde, je sais plus quoi là, un livre, le livre qui devait faire le tour du monde. Tiens, salut Lona, ça y est elle m'entend parler, elle vient. Et en fait il a réellement fait le tour du monde, enfin pas vraiment, mais il est parti jusqu'au Canada, il est revenu, il est allé pas mal en France et tout. Et là il me revient avec le carnet que j'avais mis, donc il y aura les mots de tout le monde dedans, le livre qui me revient, et puis on va découvrir toutes les petites surprises. Je suis désolée si c'est un petit peu sombre, j'ai dû fermer mon volet parce qu'il y a mon voisin qui est mis, enfin j'ai vu ses baskets en fait, il est debout sur son muret, sauf que debout sur son muret ça veut dire pile en face de ma fenêtre. Donc en plus le mec est tourné vers moi, donc clairement il regarde l'intérieur. Ça me saoule parce que j'ai pas envie en fait de le voir. En plus je le connais pas, et puis même quoi, merde c'est dimanche. Donc bref, c'est pas lumineux parce que là on est à la lumière, j'ai allumé les, les lumières des tables de nuit, enfin les petites lampes. Là je vais vous filmer donc ce que j'ai reçu cette semaine comme achat. Et puis, ah tiens, j'ai oublié quelque chose. Bah tout à l'heure je vous montrerai en clôturant le vlog, j'ai reçu mon colis d'Asphodèle et c'est trop classe, donc je vous montrerai tout à l'heure. Et après je vais reprendre mon drama qui est Le Roi M, The King Loves, j'imagine. Je sais pas trop en coréen. Bref, du coup, j'ai reçu ma commande HSN, parce qu'en fait chez HSN, vous commandiez 2 livres, vous en aviez un gratuit. Donc j'en ai commandé 3, évidemment. Donc on a le premier, c'est Les Bras de Morphée de Yen BQ, donc aux éditions HSN. À chaque fois on a le repas trop beau, magnifique, avec le super marque-page qui va avec. Hop, je vous mets le résumé. Celui-ci c'est celui qui me hype le plus. Voilà, je dois vous le dire, c'est celui qui me fait vraiment le plus envie. En plus, j'en ai eu de très bons échos. Ensuite, je me suis pris Prototype d'Adrien Mangold, toujours aux éditions HSN. Hop, avec le même rabat, tiens. Et le marque-page. Ah, ici aussi, on a un rabat par contre. Voilà. Et du coup, je me suis pris Nos Altermondes de Nicolas Debant aux éditions HSN. Vous voyez, il y a une différence. C'est pas vraiment la même présentation. Je pense que ça, c'était HSN avant, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas de rabat. Mais l'intérieur me semble à peu près pareil. C'est pas du tout la même fluidité. Là, vous voyez, c'est très souple. Là, beaucoup moins. C'est un roman vraiment plus classique. Je pense qu'ils ont vraiment changé leur façon d'imprimer leur roman. Je préfère la nouvelle, mais c'est pas un souci. J'avais très envie de découvrir ce roman. Je vous mets aussi le résumé. Je vous ai pas mis le résumé de nos prototypes, si. Enfin, de prototypes, il me semble. Hop, voilà. Voilà, donc très contente de ma commande. J'ai encore plusieurs commandes qui doivent arriver. Je dois vous dire que je me suis fait pas mal de cadeaux plaisir en cette fin d'année. Et sinon, j'ai reçu le service presse Blue Period, je dirais, de Tsubasa Yamaguchi aux éditions Pika. Là, on est dans le domaine de l'art et du coup, il m'est arrivé... hop, je vous montre. Et il est arrivé avec des petits goodies. Donc j'ai eu un petit stylo comme ça. Je dis stylo parce que comment on fait déjà? Il faut tourner et vous avez le stylo qui arrive. Hop. Évidemment, j'arrive plus à le fermer. Voilà, donc en forme de pinceau. Et je trouve ça trop classe. Ça peut carrément être réutilisé en plus, donc c'est trop bien. Hop, je vous montre. On avait en fait le communiqué de presse comme ça. Ah, je l'ai ouvert à l'envers.
Je crois que je l'ai ouvert à l'envers. Hop, bah oui, forcément. Donc vous voyez, Vatora Vaguchi, classe de première préparation cours Gaidai, dossier de presse Blue Period. Donc hop, et vous avez bah, tout ça. Voilà, c'est super chouette. Enfin, moi je trouvais ça super bien, c'est une trop bonne idée, franchement. Trop bonne idée. J'ai beaucoup aimé recevoir ce colis. J'ai pas pu vous faire l'unboxing parce qu'en fait quand c'est arrivé, j'avais aucune idée de ce que c'était. Je savais pas que ça viendrait dans un colis aussi grand et du coup je vous avoue que je l'ai ouvert toute seule. Mais voilà, super chouette. J'étais très contente de recevoir ce colis. Et du coup on va découvrir ensemble l'espèce de petit swap que j'ai fait avec des copines. Donc comme je vous l'ai dit, il revient du Canada et là il me semble qu'il me vient d'Alsace. Donc déjà merci beaucoup à Nelouchou, c'est son pseudo. Mayumi c'est le mien, c'est mon pseudo, je lirai sa petite carte après. Du coup on a du thé blanc aromatisé rêve de femme. C'est bien le thé blanc parce que ça plaît forcément à tout le monde je trouve. C'est trop cool. Ah, donc du coup il y a de la mangue et de la pêche, super. Et en plus du bio, enfin bref, top, merci beaucoup. Ensuite, oh il est trop mignon, petit marque-page trop beau. Ensuite ça sent l'Alsace, hein. ça sent l'Alsace, trop beau, petit bretzel. Ah la petite cigogne d'Alsace aussi, trop mignonne. J'aime bien, c'est trop chou. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça a l'air d'être un tout. Hop. Donc, on a un mug avec un petit tricot au milieu. Et ça, c'est quoi? Des mini marshmallows. Et ça, c'est du chocolat. Oh, trop bien. Trop bien. Ça a l'air, hein? Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être ça. Oh, c'est trop chouette. Trop chouette. Oh, vous avez même le petit fouet, là. Oh, c'est trop mignon. Hot Chocolate State Gift. Bon bah c'est pour me faire un chocolat chaud avec des marshmallows, trop chouette. Des autres mini bretzels. C'est trop bien en petite déco de Noël je trouve. Je les utiliserai pour mes photos l'an prochain, peut-être maintenant, mais clairement. Ensuite, ça j'adore ça. C'est des genres de petites violettes. Je sais plus comment... Alors, Hofkrauter, je ne parle pas allemand. Désolée pour Krauter, désolée pour les profs qui passeront par ici. Du coup, l'objet de ce swap, c'était Boudica qui me revient du coup par ici. Voilà, tout le monde l'a lu, trop chouette. Et un cadeau, j'ai le Stranger Case tome 1. Ah, c'est génial, merci beaucoup, je l'ai pas. Donc, merci beaucoup. J'avais très envie de découvrir cette saga en plus, donc... Top, merci. Ça, c'est le petit carnet avec tous les mots de tout le monde. Je vais regarder après. Et oh, un passeport adulte spécial énigme. Oh, trop drôle. Ah, c'est vachement bien. Attendez, on va regarder ce que c'est. Attends, je connaissais pas du tout en fait. J'ai jamais regardé ça. Mais c'est trop chouette. Je pense que Victor, ça va lui plaire aussi. Je pense. Puis ça va activer un peu ma culture générale, c'est bien. Ah c'est top, merci beaucoup, très bonne idée. Franchement c'est le genre de truc auquel j'aurais jamais pensé, mais super bonne idée. Et du coup en fait le but c'était qu'il y ait au moins ce carnet et ce livre qui partent, et puis à côté vous envoyez des petits cadeaux l'un à l'autre. Donc voilà, hop. Donc ça c'était moi, j'avais mis la petite préface, ensuite j'avais mis mon avis et... je vais lire tout ça du coup parce qu'il est rempli par tout le monde. Vous voyez, il est passé en Suisse, il est passé, là il était au Québec, à Montréal. Oh, c'est trop chouette les filles, oh, c'est tellement bien. C'est une super bonne idée. Là il était revenu en France, en Bretagne. Oh, c'est trop chouette. Là, en juin, hop, et là du coup... Colmar en Alsace et hop il revient. Ah c'est trop chouette, je vais lire tous vos mots, tous vos avis, ça va être trop bien.
Merci beaucoup les filles d'avoir participé à cette aventure. Je trouve ça vraiment chouette parce qu'il est revenu en fait, il est allé jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il a fait sa chaîne et puis il est revenu. Alors il a pris plus de temps mais en même temps il y en avait un autre aussi entre deux et personnellement j'ai pris plus de temps avec l'autre aussi au niveau des bouquins. Je trouve cette façon de faire super chouette parce que vous avez des petits cadeaux. Alors c'est pas facile de préparer le colis parce que la personne à qui vous envoyez le colis vous la connaissez pas trop, donc c'est pas forcément évident de le faire, mais je trouve ça vraiment méga chouette parce qu'en fait le problème quand vous organisez ce genre de truc c'est qu'à un moment donné il faut pas qu'il se perde, c'est-à-dire qu'il faut qu'il revienne à la première personne qui a envoyé son livre, c'est-à-dire que là c'était moi qui ai envoyé ça avec le carnet que j'avais acheté pour l'occasion. Mais voilà, il faut qu'ils finissent la boucle parce que parfois vous tombez sur des personnes pas très sérieuses et qui ne le renvoient jamais. Moi pour le coup j'ai toujours renvoyé mes colis, parfois avec 2 mois de retard hein, clairement, mais je les ai toujours renvoyés, ça c'est sûr, enfin ça ne m'appartient pas, donc voilà. Parfois c'est vrai que j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper donc je les garde longtemps, mais voilà, en tout cas voilà pour ça. Sinon je suis toujours dans Symbiose. Vous voyez, je pense que je vais le finir aujourd'hui. Je pense, ou vraiment beaucoup l'avancer et quasiment le finir. Je sais pas, il me reste pas tant que ça en fait. Il me reste une centaine de pages de ce que je vois, 330, ouais c'est ça. 120, 110 pages à peu près. Donc à voir. Et puis juste après, je vous montrerai ma réception trop chouette juste avant Noël d'Asphodèle et des éditions Noir d'Absinthe. Et puis on clôturera ce vlog. Voilà, et puis regardez ce petit chat là. Oh, il est fatigué. T'es fatigué, Loulou? Oh, t'es trop mignonne. Donc voilà, trop contente. J'espère que cette vidéo vous plaît. Même si j'ai pas trop le temps de filmer cette semaine, écoutez, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Au moins, il y aura un vlog lundi et ça c'est bien. Déjà, rien que ça me plaît. Donc je retourne dans mon épisode de... donc c'est Le Roi M, c'est sur Viti, c'est un drama historique coréen. Et je sais pas, je pense que c'est The King Loves. Et en coréen, j'en sais rien en fait. Je sais pas le titre. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et j'espère que vous allez bien. Ouais, coucou tout le monde. On est toujours dimanche 27 décembre et je vais vous montrer du coup le colis Asphodèle que j'ai reçu. Alors du coup, il y avait 2 livres parce qu'il y en a un que je vais offrir à une copine. Et en fait, c'est l'édition Prestige. Donc avec, il y avait quelques cartes, je vais lui en donner quelques-unes. Ce sont des illustrations de Floquera. Hop. Voilà. Je en mettrai quelques-unes dans son livre parce que je vais pas toutes les garder, de toute façon je les afficherai pas toutes donc ça ne sert pas à grand chose. Ensuite il y avait le marque-page, voilà. Ensuite le petit carnet. Comme premier, en fait c'était une campagne Ulule hein. C'était une campagne Ulule pour avoir Asphodèle. Moi j'avais pris Vers de lierre, version, je sais plus comment ils appelaient ça, c'était pas collector, mais version de base. C'est un livre que j'ai adoré, donc j'avais très envie d'avoir les 2 versions. Je vous le recommande chaudement. Ensuite il y avait cette grande illustration là. Et du coup le livre en lui-même, donc ça c'est l'édition Prestige. Vous voyez que ça c'est en hardback. C'est tout doux, en relief, brillant, c'est magnifique. Magnifique vraiment. L'objet livre est sublime. Et du coup, hop, on est sur ce genre de travail éditorial magnifique. C'est trop beau avec des illustrations de Floquera par-ci par-là. Donc Asphodèle c'est un monstre, hein. C'est un vampire monstrueux. Et j'ai trop hâte de découvrir son histoire, surtout avec la plume de Louise Le Bars. Donc voilà pour la réception encore de cette semaine, en sachant que j'avais reçu il y a quelques temps la version brochée comme ça, donc d'Asphodèle, c'est la même histoire, mais vous voyez c'est pas, enfin il y a les illustrations et tout, hein, mais c'est quand même encore différent. Voilà, donc très contente de cette réception. J'avais trop hâte de retrouver Louise Le Bars, donc voilà. Écoutez, moi je vais vous laisser sur ça, j'espère que vous avez passé un bon moment dans ce vlog, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our freedom.